Fremont est une ville très accueillante. J'aime vivre ici. Cette ville a un passé très sombre. Fremont, en Ohio, est située le long de la rivière Sandusky. Cette petite ville a une ombre fantomatique et un manoir hanté par des fantômes d'enfants. L'histoire de Fremont remonte à la bataille du fort Stephenson, où de nombreuses personnes ont perdu la vie. Jusqu'à 100 soldats britanniques ont été tués durant les combats. Puis, Fremont s'est fait connaître pour son secteur industriel dans les années 1900. On avait plus de 50 entreprises. Il y avait des fabricants de chariots, il y avait toutes sortes de commerces dans cette ville. Fremont est une ville très accueillante. C'est une petite localité, les gens sont amicaux, il y a une ambiance familiale, de belles maisons et plusieurs demeures historiques. C'est une bonne ville. Les gens sont sympathiques. Mais comme partout ailleurs, on a des secrets. Le pont Tyndall traverse la rivière et a été le théâtre de tragédies, de morts et d'un meurtre violent. Une grande inondation en 1913 a fait 3 victimes. On rapporte avoir vu des apparitions fantomatiques dans la région jusqu'à maintenant. Certains résidents pensent que les eaux tumultueuses s'alimentent d'un courant paranormal. Je crois que Fremont est hanté. Il y a des esprits. Fremont a une histoire marquée par plusieurs événements. Il y a une forte énergie spirituelle. Et une énergie négative est peut-être attachée à cet endroit. La ville a un lourd passé. Et il y a le manoir Bill. Plusieurs croient qu'il est hanté. Les locaux savaient peut-être qu'il est hanté, mais personne n'avait prévenu Carlo. Il l'a découvert par lui-même. Je voulais une grande propriété. Et j'ai trouvé celle-ci qui était à vendre. Elle m'a tout de suite attiré. Alors j'ai appelé l'agent, et dès que je suis entré, je suis tombé sous le charme de cette résidence. Il y avait encore les boiseries et le papier peint d'origine. Les pièces étaient immenses. J'ai pris le temps d'admirer la beauté de l'intérieur. Tout en marchant, je prenais des photos. Il y avait un magnifique escalier menant à l'étage. Ça ressemblait au tout sautement d'un enfant. Je me demandais, qui est là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? On aurait dit que quelqu'un courait ou qu'un enfant gambadait. Ça m'a décontenancé, mais je ne voulais pas me concentrer là-dessus. Je devais continuer.
Après, j'ai appelé l'agent immobilier pour faire une offre d'achat finale. Ces toussotements ou ces pas me font penser à cette époque où les gens étaient exposés à de nombreuses maladies, comme la tuberculose. C'était peut-être l'esprit d'un enfant qui est décédé de l'une de ces maladies. Carlo ne pouvait pas savoir que cette maison de rêve allait devenir un cauchemar pour sa petite amie Heather et lui. Une semaine après l'avoir achetée, Heather et moi, on est venus ici. On voulait la nettoyer avant d'emménager. Elle était à nous. On était excités et on mettait des affaires au sous-sol. Et des choses ont commencé à se produire. Juste ici. C'est la porte du sous-sol. Je m'y rendais parce que je devais aller porter certains objets. J'ai senti que quelque chose avait couru derrière moi. J'étais terrifiée. Puis, j'ai senti une brûlure vive du côté droit, tout au bas de mon abdomen. J'ai regardé, j'avais une éraflure. Cette histoire m'a fait craindre d'avoir acheté une propriété hantée. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Êtes-vous à l'aise d'ouvrir la porte? Ça me donne la chair de poule, mais je n'irai pas plus loin que ça. Je crois qu'il y a ici une présence. Je ne pensais pas qu'un fantôme ou quelque chose du genre pouvait nous toucher ou nous faire du mal. Il y a des différences majeures entre un esprit adulte et celui d'un enfant. Ce dernier est parfois incapable de communiquer aussi bien qu'un adulte. Alors on peut se retrouver face à une entité qui a un comportement perturbateur. J'avais le pressentiment qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Alors on a décidé de revenir plus tard cette soirée-là. On voulait vraiment savoir ce qui se passe ici. L'énergie paranormale s'est propagée dans les autres rues ce soir-là. Il n'y avait pas de voiture, pas de gens. C'était on ne peut plus calme. On est venu ici, dans cette grande pièce. On s'est assis par terre. On est resté silencieux. On a attendu. On a attendu. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un. J'ai frappé sur le plancher pour voir si j'obtiendrais une réponse.
J'avais l'impression qu'ils arrivaient. La ville de Fremont, en Ohio, est située sur les berges de la rivière Sandusky, où il y aurait des fantômes. Tout près de la rivière, Carlo et sa petite amie Heather frappent à la porte du royaume spirituel. Et des esprits d'enfants leur répondent. Cette énergie était... J'ai du mal à l'expliquer. Ça donnait l'impression d'être encerclé. On devait partir. Je me suis levé d'un bond. Heather était déjà en train de courir vers la porte. Quand j'ai viré le coin, j'ai vu quelqu'un debout. Il était au haut de l'escalier. Il me regardait. J'ai cligné des yeux. Il n'était plus là. Mais je savais que j'avais vu un garçon là-haut. On est parti juste après ça. Il y a des fantômes d'enfants dans cette maison. J'ai essayé de savoir ce qui se passe entre ces quatre murs. En faisant mes recherches, j'ai découvert que ma maison s'appelle le Manoir Beale. En 1970, un groupe local a acheté cette propriété. Et c'est devenu un foyer de groupe et un orphelinat pour des enfants aux prises avec des difficultés mentales, malades et non désirées. Ce n'était pas un bel endroit. Un garçon s'était suicidé ou était mort accidentellement dans ce foyer. Y avait-il des abus? C'est difficile à dire. Mais pourquoi y a-t-il autant d'énergie résiduelle? Quand c'est l'esprit d'un enfant, on ne sait pas à quel point il est capable de communiquer. Faire des sons ou taper sur quelque chose n'est peut-être que sa seule façon de s'exprimer. Il essaie de communiquer. Ayant maintenant la confirmation qu'il y a des esprits d'enfants, le couple poursuit tout de même l'emménagement. Quand j'ai acheté cette maison, des amis ont voulu m'aider pour l'emménagement. Mon amie McKenna est donc venue ici. Elle allait m'aider à la nettoyer parce que je devais travailler cette nuit-là. McKenna est sur le point d'expérimenter par elle-même la terreur de cette résidence. Il venait d'acheter la demeure. Elle est superbe. Plusieurs étages. Je m'y sentais très à l'aise. Tout semblait normal, mais je voulais aller dans le sous-sol. Je voulais comprendre ce qui se passait dans ces murs. En descendant les marches, j'ai senti quelque chose d'un peu étrange. Mais je me suis dit que c'était normal. C'est un vieux sous-sol. Ça sentait la moisissure. Mais ce n'est pas seulement une odeur de moisissure qui rend ce sous-sol étrange. J'ai remarqué qu'il restait des choses des anciens propriétaires. J'ai décidé de m'asseoir un instant. Et l'air semblait si dense dans la pièce. J'ai entendu des petites voix autour de moi.
À Fremont, des fantômes d'enfants se sont manifestés à plusieurs reprises et ils ont empêché Carlo et Heather d'emménager dans leur nouvelle maison. J'ai senti une brûlure vive sur mon bras. Peu importe ce que c'était, ça m'avait mordu. Je n'arrivais pas à sortir assez vite. J'avais l'impression d'être dans du sable mouvant. Le temps s'est arrêté. J'ai appelé Carlo en pleurant. Il m'a demandé ce qui s'était passé et je lui ai parlé de la morsure. Je suis venu directement ici et j'ai vu qu'elle avait été mordue. Elle était terrifiée. C'était une morsure vive. C'est difficile. C'est dur de revivre ce moment. De fermer mes yeux et de me demander qu'est-ce qu'il y a ici. C'était un foyer pour des enfants aux prises avec des difficultés mentales. Les enfants sont parfois timides. Cette morsure semble effrayante et violente, mais ces esprits essaient seulement d'attirer l'attention. Ces fantômes d'enfants ont toute l'attention de Carlo. Mais ça ne semble pas suffisant. Un soir, j'étais ici. Je travaillais dans cette pièce. Et j'ai cru entendre quelqu'un qui marchait sur la moquette. J'ai décidé d'aller voir ce que c'était. Je regarde dans ce corridor. C'est peut-être un avertissement. On ne sait peut-être pas tout au sujet de cette maison. J'ai encore plus peur d'emménager ici. Mais je veux rester. Il y a des spectres. Je me sens lié à eux d'une certaine façon. Ils ont déjà eu une vie difficile. J'ai de l'empathie pour eux. J'aime ce manoir et cette ville. Je ne vais pas laisser un fantôme me chasser d'ici. Fremont a peut-être des esprits d'enfants qui mordent et qui griffent, mais à Santa Clarita, en Californie, des fantômes d'enfants sont malheureusement coincés à l'endroit où ils sont morts. Situé dans le sud de la Californie, à environ 50 km au nord de Los Angeles, Santa Clarita a des artefacts datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Chumash y ont habité avant d'être déplacés par les Tataviam, puis les colons européens et espagnols. En raison de ce passé lourd, on retrouve des esprits résiduels dans chaque coin de la ville. Je vis à Santa Clarita, en Californie. C'est une ville orientée vers les familles. Les écoles et les quartiers sont excellents. Il y a de magnifiques montagnes autour de nous. J'aime vivre ici. C'est l'une des villes les plus sécuritaires des États-Unis. C'est l'une des plus heureuses du pays. Les écoles, les familles et les communautés sont géniales. C'est un bel endroit où vivre. C'est une ville idyllique, mais son passé a connu plusieurs tragédies. À l'origine, elle a été une ville de la ruée vers l'or. On y a exploité du pétrole et on y a tourné des films.
Puis, c'est la catastrophe. Le 12 mars 1928, près de minuit, le barrage de St. Francis s'est effondré. Le bilan officiel était de 600 victimes. Mais compte tenu du nombre important de travailleurs migrants sans papier dans la région, il devait y avoir plus de 1000 décès. Malheureusement, plusieurs familles ont péri dans l'inondation, y compris des enfants. Le barrage s'est rompu et de nombreuses personnes sont mortes soudainement. Ça peut être difficile pour des esprits d'enfants s'ils ressentent de la colère ou de la tristesse parce qu'ils n'ont pas nécessairement de maturité émotionnelle. Ces entités sont en quelque sorte coincées entre deux mondes. Selon certains locaux, il se passe quelque chose d'étrange à Santa Clarita. Quand je suis chez moi, le ventilateur s'allume parfois de lui-même et je suis seul. Depuis que je suis ici, une ombre noire vient parfois vers moi. Je ne vois pas son visage. Différents fantômes hantent la communauté et des spectres d'enfants ont infiltré la demeure de Lauren. Quand vous êtes prête. Je vis dans cette maison depuis maintenant environ 13 ans. On l'a acheté à son propriétaire initial. Il était ici quand on a fait le tour de la résidence avec des évaluateurs. Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Vous savez, je ne crois pas aux fantômes ni à tout ça. Mais... » Et j'ai pensé « Bon, cet homme a 95 ans et c'est une épreuve pour lui. » Mais on avait déjà acheté la demeure. On ne pouvait plus reculer. L'un des premiers phénomènes paranormaux dont j'ai été témoin s'est passé quand je vidais des boîtes. Je suis seule. J'entends cette mélodie. Ça me prend un moment avant de comprendre que l'horloge n'est plus là. Mais j'entends cet air. Comment est-ce possible? Alors, je la cherche à l'intérieur et je commence à sentir que je perds la tête. Je deviens folle. J'ai fouillé toute la maison. Je me suis dit, bon, il a peut-être laissé une horloge dans le comble sans qu'on soit au courant. J'ai regardé partout. Il n'y en avait pas. Et c'est la première chose étrange qui m'est arrivée ici. Ça ne m'inquiétait pas trop, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres phénomènes paranormaux. À Santa Clarita, les esprits dans la demeure de Lauren lui signalent leur présence et il commence à s'intéresser à ses enfants. Cet endroit, en particulier, a toujours été comme le centre névralgique. L'escalier et le corridor ont été des espaces constants de manifestation depuis le premier jour. Ma fille avait commencé à chanter un petit air sans arrêt. C'était toujours le même. Je l'entendais parfois parler à ce que je croyais être son ami imaginaire. Alors, je lui ai demandé « Où as-tu appris cette berceuse ?» Et elle m'a répondu que ça provenait d'une fillette avec des bobos au visage. Et c'était la fillette avec des bobos au visage.
Les choses deviennent plus horrifiantes pour les enfants de Lauren quelques semaines plus tard. Je ne l'oublierai jamais. Ça a été une nuit totalement folle. On a entendu des bruits dans le passage toute la nuit. Les poignées de porte faisaient tout ce genre de choses. Il y avait de grands bruits. C'était intense. Et le lendemain matin, j'ai demandé à mon fils, « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» Il m'a répondu « Non ». L'homme aux pieds fumants n'arrêtait pas de me réveiller. Et j'ai dit « L'homme aux pieds fumants ?» Mais de qui parles-tu? De celui qui fait des va-et-vient dans le corridor. J'ai vu ses pieds. J'ai demandé, « L'as-tu déjà vu mieux que ça ?» Il a répondu, « Quand il est venu dans ma chambre. Je ne voulais pas que mon fils sache que j'étais terrifiée. » Et j'ai dit, « Peux-tu me le dessiner ?» Il semblait y avoir un chapeau de cow-boy et une pioche avec l'homme. J'ai demandé, « Est-ce que c'est un cow-boy ?» Il m'a dit, « Non, c'était un mineur. » Cette région était importante durant la ruée vers l'or au milieu des années 1800. Est-ce que ça expliquerait certains des phénomènes paranormaux qu'on observe ici? En tant que parent, je tuerais pour mes enfants. Et malheureusement, je sens que je ne peux pas les protéger. Et non seulement je ne peux pas le faire, mais en plus, je ne sais même pas contre quoi je ne peux pas les protéger. Lauren ne sait pas que les choses vont devenir beaucoup plus effrayantes et que même son amie Carmen va devenir une cible. Je viens ici fréquemment. Et quand je le fais, je dors habituellement sur ce canapé. J'étais sur le point de m'endormir. J'ai eu l'impression que quelqu'un était assis à côté de moi. J'ai senti une pression sur mon corps. J'ai vu une ombre noire qui se penchait sur moi. Puis, elle a disparu. J'étais ébranlée, bien sûr, et j'avais peur. Mes amis et ma famille qui avaient dormi ici ne voulaient plus le faire. Les choses s'empiraient. Désespérée, Lauren appelle une médium. Quand cette femme est arrivée ici, on était sur ce porche. En entrant, elle a dit, « Je savais que c'était votre maison. Et vous avez un bébé dans votre arbre. » J'ai tout de suite pensé, « Mais qui ai-je invité chez moi? Elle est folle. » Mais quelques jours plus tard, mon mari a engagé un homme afin qu'il fasse de l'aménagement paysager pour nous.
Je suis dans la cuisine et j'entends cet horrible cri. Santa Clarita est une ville hantée, avec un passé riche et un tragique accident de barrage qui a coûté la vie à des familles et à des enfants. Aujourd'hui, la famille de Lauren est terrorisée par des fantômes qui sont coincés entre deux mondes. J'entends cet horrible cri. Je ne sais pas ce qu'il faut que j'en pense. Pourquoi ce fantôme de bébé était-il dans mon arbre? Mais c'est peut-être relié à l'inondation après le barrage. En 1926, Santa Clarita et le comté de Los Angeles se développaient et avaient davantage besoin d'eau. Le barrage a été fait par William Mulholland. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de formation d'ingénieur. Ils ont essayé de rendre le barrage de plus en plus haut et d'y ajouter de l'eau, mais ils ne l'ont pas solidifié. L'eau du barrage est rapidement descendue sur la vallée. Il y avait des gens qui vivaient tout près et qui ont été emportés par un raz-de-marée d'eau vraiment tumultueuse. C'était des enfants, des mères, des familles, des bébés et des générations entières. C'est le plus gros désastre d'ingénierie du XXe siècle et personne ne le connaît. Plusieurs corps des victimes de cette tragédie ont été récupérés dans des cimes d'arbres. Ils ont été mêlés à des branches d'arbres, tandis qu'ils étaient emportés par le courant. Selon une croyance autochtone, on croit que les bébés s'y connaissent largement en ce qui a trait au monde spirituel, parce que ces derniers arrivent de là. Mais une question demeure. Quand ces bébés meurent tragiquement, que leur arrive-t-il? Pourquoi resteraient-ils ici? J'habite encore ma maison et je ne peux pas laisser des esprits, des fantômes ou peu importe ce que c'est, troubler la paix de mon foyer au point que je doive partir. D'une certaine façon, même si ça a été difficile, c'est aussi réconfortant parce que je sais qu'après notre décès, ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose d'autre après. Certains esprits d'enfants ne comprennent peut-être pas qu'ils sont morts dans l'inondation du barrage de St. Francis, ce qui les garde entre deux mondes. À Ridgetown, en Ontario, des fantômes d'enfants sont aussi prisonniers. Et comme ceux de Santa Clarita, ils cherchent l'attention d'enfants vivants. Ridgetown est une communauté agricole. Elle a de belles maisons victoriennes. C'est l'une des villes les plus amicales du sud-ouest de l'Ontario. C'est un bel endroit pour élever des enfants. Il y a une belle ambiance agricole et campagnarde. Les gens essaient toujours d'aider les autres. Mais il ne faut pas non plus oublier tout le passé lourd de Ridgetown.
Dans les années 1800, la région était un lieu de prédilection pour des gens fuyant les États-Unis. Mais si le Canada leur offrait une liberté, il n'offrait pas de large acceptation. Quand plusieurs migrants arrivèrent, plusieurs résidents ont essayé d'y mettre un frein. Michelle Robbins est la conservatrice de l'établissement Buxton. Certaines localités étaient considérées comme des sundown towns ou des villes du coucher de soleil. Des personnes noires se promenant la nuit pouvaient avoir des amendes ou être arrêtées. Alors, même si plusieurs personnes noires sont venues ici pour être libres, il y avait encore beaucoup de racisme à l'époque. Quand des endroits comme Ridgetown ont eu une force aussi négative qui a détruit de nombreuses vies, ça finit par laisser une empreinte psychique ou une marque. Et ça peut être très attirant pour un esprit. Et celui d'un enfant se retrouverait coincé entre les deux mondes. Même si Ridgetown et la région environnante ont changé, les résidents sentent que la ville est hantée. Je crois que Ridgetown est extrêmement hanté. J'ai une vieille maison ici. Quand on est au lit, on dirait qu'il y a des gens qui marchent à l'étage. Les résidents ont des apparitions dans les rues et dans leurs demeures. Alors, je crois qu'il y a une énergie paranormale ici. Née et élevée à Ridgetown, Amber a décidé d'y demeurer avec ses 3 enfants quand ils ont trouvé une habitation parfaite. Quand on a pu l'acheter, on était ravis. Elle est très belle. On aime son style ancien. Elle est immense. Il y a assez d'espace pour nous tous. On a 3 enfants, 3 chiens, 2 chats et les enfants ont un lapin. Amber croyait avoir trouvé la maison idéale pour les siens, mais elle ne pouvait pas savoir ce qui allait se produire. Tout a commencé une nuit lorsqu'elle était au lit. Je dormais ici. Il était 23h30. Les enfants étaient couchés à l'étage. Et j'ai été réveillée par un ballon qui rebondissait à l'étage. Je croyais que mon fils jouait. Je lui ai demandé d'arrêter par texto. J'étais mécontente parce que j'entendais encore le ballon. J'ai décidé de monter pour lui répéter d'arrêter. La chambre de Tanner est à côté de la salle de bain. J'ai marché vers sa chambre. J'ai ouvert la porte. Je suis entrée et j'ai vu qu'il était en boule dans son lit. Il ronflait, il dormait. C'est là que je me suis dit qu'on n'était peut-être pas seuls ici. Étant donné que la manifestation prend la forme d'un ballon qui rebondit, c'est une activité très innocente, très ludique. Ce qui pourrait très bien indiquer que l'esprit auquel nous avons affaire dans ce cas est celui d'un autre enfant. Si c'est bien le cas, il semble vouloir bien plus que jouer. Tanner dort dans cette pièce, mais sa chambre était ici, quand on a commencé à avoir des phénomènes paranormaux. Tanner et moi, on regardait un film en soirée. J'étais assise, à côté de son lit, sur une chaise. Pendant le film,
La porte du placard s'est ouverte toute seule. On avait l'impression qu'on nous regardait. Ridgetown est une petite ville avec une grande présence paranormale. Amber et son fils reçoivent un message très clair de l'esprit d'un enfant. La porte s'est ouverte, puis elle s'est refermée en claquant. On s'est regardés tous les deux, sous le choc. Et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il y a des rails de chemin de fer derrière la maison d'Amber. Et il y a eu quelques décès sur cette voie ferrée. Alors, ces manifestations sont peut-être reliées à des gens qui sont morts là ou dans la ville. Les rails de chemin de fer sont aussi un conduit d'énergie paranormale et leur proximité aggrave peut-être les choses. Amber découvre un premier indice concernant le fantôme. Je nettoie la salle de bain. J'entends un bruit dans la chambre de Tanner. Mon fils avait commencé à me parler du petit garçon qui vit dans sa chambre. J'en ai eu la chair de poule. J'ai demandé l'aide de ma communauté et on m'a envoyé un livre au sujet de ce qui avait été écrit sur cette maison. Et j'ai appris qu'un petit garçon était mort ici. Le passé trouble de la région et les répercussions paranormales plongent la maison d'Amber dans un chaos terrifiant. 2 semaines après, Tanner dormait dans son lit. Et il s'est réveillé. Il a vu une lumière dans son placard. Quelqu'un jouait avec la poignée de porte. Une personne se serait assise sur sa poitrine. On le tirait hors de son lit. Je suis inquiète pour mon fils. Parce que j'ai l'impression que cette entité s'est peut-être attachée à lui de manière négative. Amber fait appel à un médium qui révèle l'histoire du terrain sur lequel se trouve leur maison. On ne savait rien sur Amelia avant que le médium nous en parle. Qui est-elle? Eh bien, Amelia était la fille du propriétaire d'origine du terrain, à la fin des années 1800. Elle est décédée sur le terrain et elle a été enterrée dans l'arrière-cour. Mon fils est déjà descendu en criant « Amelia est fâchée parce que je lui ai fermé la porte au nez. » Ce placard me fait peur. J'ai pensé à partir d'ici, mais j'ai décidé de rester. Parce que si je pars, ça va se poursuivre avec la prochaine famille. Je préfère mettre un terme à tout ça et aider ces esprits à traverser dans l'autre monde et à reposer en paix. Carlo, Lauren et Amber habitent des villes différentes d'Amérique du Nord
et sont confrontées à des phénomènes paranormaux très différents. Mais leur expérience commune d'esprits habitant leur maison est un signe tragique de l'innocence de l'enfance. Ces entités ignorent ou ne comprennent pas qu'elles sont mortes. Elles ne peuvent pas communiquer et gérer leurs émotions. Elles demeurent coincées là où elles sont décédées jusqu'à ce qu'on les aide à traverser dans l'autre monde.